Ok les amis, comme je viens si bien de le dire, le email hunting, ça veut dire le email, on aura la capacité en fait, comme je l'ai si bien dit là, c'est la capacité pour nous de pouvoir récolter les mails d'une entreprise, mais pas n'importe quel mail, mais les mails sérieux d'une entreprise, ça veut dire des personnes qui travaillent dans l'entreprise. Voilà, j'espère que je me fais comprendre. Donc ici, bon, quelqu'un va me demander pourquoi est-ce qu'on on s'intéresse tant aux mails des gens. C'est la raison, elle est simple. On s'intéresse aux mails des gens parce que là, on a la capacité de prendre ces mails-là pour aller faire quelque chose de positif ou bien de négatif avec ça. Donc, vous devez savoir que lorsque tu te rends dans une entreprise tierce comme cela, que tu as la capacité, tu vois leurs données exposées comme ça. Si toi, tu es une personne bienveillante, tu prends ces mails et tu vas exposer ça au directeur ou bien à l'entreprise et l'entreprise te dit carrément, ok, donc c'est exposé, quelle solution tu peux trouver par rapport à ça. Automatiquement, ce qui va se passer, vous allez signer un contrat. Donc, ne voyez pas le mauvais côté de la chose. Il y a un bon côté, mais ce bon côté, à vous et moi, on peut essayer d'exploiter ça ensemble. Donc, sans tarder, on va se connecter sur notre interface, notre navigateur. On va taper juste ici hunter.io. Ok, on va s'y connecter. Bon, le but premier ici, comme je l'ai si bien dit, c'est de chercher carrément des mails correspondant à une entreprise. Ok. Donc, bon, comme vous êtes francophone, selon connect with anyone, bon, je vais aller en français pour vous permettre facilement de comprendre. Voilà. Donc, on dit connectez-vous à n'importe qui. Ok. Donc, ici, normalement, on peut simplement taper pour n'importe quoi. Hein. Voilà, pour avoir un peu les données. Voilà, pour avoir les mails correspondant aux mails. Mais comme nous sommes dans un cas professionnel et éthique, qu'est-ce que nous allons faire? Au lieu de taper n'importe quel email ici, par exemple, si je mets gmail.com, si je mets gmail.com, j'ai la capacité d'avoir tous les mails connectés. En fait, tous les mails dont la fin, bon, je sais pas, tous les mails qui ont pour fin en fait gmail.com. Bon, comme ici nous sommes dans un cas éthique et nous ne voulons pas passer par, voilà, on veut une cible bien précise. Donc, on va essayer avec une banque. Voilà, n'importe quelle banque. Hein. On va essayer juste avec une banque. Et on va taper, bon, je sais pas, bon, on va taper, bon, moi je connais automatiquement, il y a université qui vient dans ma tête. Université de Côte d'Ivoire, on l'appelle UVCI. Voilà, on appelle l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, donc UVCI. Ok, quand je clique là, voilà ça. Bon, voilà l'interface du site, tout et tout. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vois ici uvci.edu.ci. Bon, ça c'est le site, ça c'est le nom du domaine. Donc, normalement, dans une grande agence, le mail est constitué de yahoo arrobase plus le nom de domaine, ça constitue automatiquement le mail des étudiants ou bien le mail des responsables de l'organisation. 90% des entreprises, c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Donc moi, je recopie simplement ici, juste après le 3 fois W, point, je copie tout ce qui est là et on appelle ça, comme je l'ai si bien dit, le nom du domaine. Donc je viens ici et je colle là. Regardez la magie qui va se passer. Vous serez surpris. Voilà. Oh, vous voyez là, c'est quoi? Waouh, waouh, c'est vraiment merveilleux. On a 46 000 et dans les 46 000, vous pouvez constater simplement. Ici, vous voyez, on dit une source, on dit une source, on dit une source. Ici, il y a deux sources. Quand vous voyez deux sources, ça veut dire que c'est une personne très importante. Vous comprenez? Ok. Donc, tous ces gens travaillent dans l'entreprise en question. Ces gens sont tellement importants dans l'entreprise. Et là, vous pouvez voir les liens. Ben, si vous ne voyez pas bien, c'est normal parce que je ne veux pas permettre que vous puissiez voir. Mais avant toute chose, pour pouvoir avoir une panoplie de listes, je vous conseillerais de vous inscrire. Lorsque tu finis de t'inscrire, automatiquement, tout est fait de manière allégée. Voilà. Donc ici, par exemple, ce mail, je considère ça, c'est sergekofi@uvci.edu.ci. Ça, c'est, je peux savoir que c'est rokia.kone@uvci.ci. Ça, je peux encore décrypter, mais mon intelligence me dit que c'est ça. Vous comprenez? Voilà, quand je vois avec mon expertise, je sais que ce sont les noms qui sont là. Et là, je vois S, je vois pom, 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 je vois Setou, je vois zongo.arobas.c. Ok, je sais que ça, c'est Safia tout. Si vous voulez, on peut décrypter, mais je préfère ne pas le faire parce que c'est un peu illégal. Donc, je vous conseille d'essayer de faire ça, mais voilà, c'est juste pour juste tester et puis on avance. Donc, ne prenez pas ça pour être malicieux.
Donc on continue ici, on voit G, on voit voilà, on voit G, on voit on voit IM, on voit CDB, arrobage, ok. Mon intelligence me dit ici là, ça c'est Jean Ibrahim. Ou bien ça c'est, je sais qu'il y a Ibrahim dans son nom et il y a CDB. Voilà, vous voyez un peu. Ça c'est mon intelligence quoi. Voilà, Ibrahim. Il y a Ibrahim dans son nom et je vois qu'il y a quelque chose qui commence, son nom commence par quelque chose dont je pense que c'est Jean. Vous voyez un peu, non? Et ça, c'est scolarité. Ok, on peut descendre encore. Vous voyez scolarité, par exemple, ça avait le lien avec lequel on s'inscrit. On peut facilement attraper quelqu'un avec ça. C'est-à-dire, je prends ce mail et je fais de l'ingénierie sociale et j'envoie ce mail. À partir de ce mail, j'envoie un message à quelqu'un. La personne va penser que c'est le secrétariat qui envoie le message. Ou bien scolarité. Voilà, ça c'est scolarité @ivci.edu.ci. Voilà, donc pour ne pas tellement aller en profondeur, donc qu'est-ce que nous allons faire étant des professionnels? On va juste copier le lien, on fait CTRL-C, on va dans notre boîte d'outils ou bien dans notre notepad ou bien je sais pas quoi, bon, notre bloc-notes du moins, on copie le mail là-bas, on fait de ça ce qu'on fait après, vous voyez? Donc par rapport à ça, je vais vous expliquer encore de manière encore plus pratique dans l'une des vidéos qui va suivre, parce que dans la partie introductive, parce que ce sont les bases que je suis en train de vous présenter en ce moment. Donc dans les parties introductives, je vais sérieusement entrer dedans comment faciliter la collecte d'informations, faciliter la collecte des mails avec un outil très professionnel quand on appelle, voilà, oh j'ai trop de mémoire, bon c'est que si on verra ça tout à l'heure, voilà. Donc cet outil est tellement puissant. Avec cet outil, tu peux facilement avoir les mails des gens sur Facebook, avoir les données privées des gens sur Facebook, avoir les numéros, les contacts des gens sur Facebook. Ah bon, vraiment, je vous dis, il y a une panoplie de contacts dans mon téléphone, mais je sais même plus je vais faire quoi avec ça. Et si tu veux faire de l'ingénierie sociale avec ça, vraiment, toi-même, tu vas vraiment avoir tes clients. Voilà. Parfois tu as envie de tester certains types de choses, mais bon, vu que tu es un éthique, tu ne peux pas faire du mal, mais bon, tu es obligé de rester, de maintenir ton statut. Mais tâchez-vous, on n'est pas limité là, hein. On peut essayer avec une banque peut-être, je sais pas. Ok, mon intelligence me dit il y a la société, bon, il y a SGBCI. Ok, ok, SGBCI, ça c'est une banque ivoirienne. Donc, je sais que... Ok. Ok. On va voir, ne vous inquiétez même pas. Patrick CI, Société. On dit Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, je sais que Patrick CI. Ok, je viens de voir un mail. On va voir quelque chose tout à l'heure. SGBCI. Bon, on va aller avec une banque en Côte d'Ivoire. Là, je ne vais pas tellement chercher un peu. Et on va aller avec une banque au Cameroun. Ok, banque au Cameroun. Cameroun. Ok. On va aller avec une banque au Cameroun. Yaoundé. Ok, bon, je pense que si, ok, je sais que ça peut aller. On écrit ça comment on écrit CCI. Oh, s'il te plaît, faut quitter là. On écrit, bon, ça c'est moi mon point de vue, hein. Je sais que ça peut aller. Si c'est un nom de domaine, je sais que ça peut aller. Ok, il y a point, il y a CM, ça veut dire Cameroun. Ok, donc je copie. Bon, en fait, c'est le site qui est là quoi. Voilà, ça correspond à une banque. Ok, je viens simplement ici, bon, ici, et je colle là. On va tester, voir si ça donne. Ah, bon, là, ils ont compris. Eux, ils ont sécurisé, ils ont vraiment compris. Et je sais que ça, c'est un accueil qui leur a proposé ça. Ils ont compris, ils ont protégé. Mais malheureusement, on a un mail disponible. Et le mail, c'est serge, et puis le nom de la banque. Mais lui, c'est déjà utile. Et on dit lui seul là. Regardez, on dit 20 sous. Cela veut dire que c'est un élément très important de la banque. Et il est le pilier, peut-être même, il joue beaucoup de rôle dans la banque.
Voilà pourquoi son nom est représenté. On dit plus, ils n'ont pas dit 20, on dit plus de 20 fois. Donc ça veut dire, dans toutes ces différentes pages-là, son nom est dedans. On peut ouvrir ces pages à une, on va comprendre. Et puis il y a les dates devant. Pourquoi, depuis qu'ils l'ont mis là-bas, il y a les dates devant. Donc on va ouvrir simplement pour comprendre ce qui se passe. Ok. Oh, problème de réseau. 4 heures. Okay. Ah, Outbound, la French Tech. Bam, 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 bam. Oh non. Dark Player. Bon, bref, ça c'est pas la bonne source. C'est un site de quoi d'ailleurs, même je sais même pas. Bon bref les amis, voilà ça, on a collecté un mail et on peut faire de ces mails ce qu'on veut, vous comprenez. Mais vu ce que je vois ici, chambre, consulat, investi au Cameroun, institution, organigramme, bon ça c'est un site particulier. Voilà, c'est pas une banque en fait, c'est un site particulier. Voilà, donc voilà encore dans la dernière partie on dit il était déjà, ils l'ont mis là-bas dans ces pages-là, mais ils l'ont enlevé après. Donc lorsque vous voyez delete, ça veut dire supprimer du moins c'est. Voilà. Donc ça c'est un peu là du email hunter. Donc la collecte des mails en fait. Donc vous devez comprendre que c'est vraiment ça s'est fait de manière simple quoi. Et dans l'une des vidéos un peu plus profonde, je vais vous enseigner un peu comment faire des recherches avancées parce que chez nous on dit Google est le meilleur ami de tout pen tester. Voilà, donc Google est votre meilleur ami. Donc je vais vous montrer comment faire des recherches vraiment hautement avancées avec Google. Même pour avoir tu es sur Google mais tu cherches, tu as des informations sur sur Facebook, tu as des informations sur Twitter. Ça veut dire tous ceux qui sont en train de, même WhatsApp, c'est-à-dire de Google, je peux carrément avoir vos données personnelles sur WhatsApp. Voilà, mais ça, il y a des choses que je ne vais pas vous enseigner, ça c'est clair. Si ça je vous enseigne, vous allez vraiment être malicieux avec. Et le but pour WhatsApp par exemple, c'est hautement malicieux. Et là c'est pas bon. Avec Google, tu peux facilement avoir les données des gens sur WhatsApp, leurs contacts. Et cette faille elle a été découverte récemment, ça fait même pas 2 mois. Voilà, malheureusement, mais bon, on n'y peut rien. Et chaque fois que Facebook touche quelque chose, il y a toujours une exposition parce que Facebook vend les informations aux grandes agences de sécurité. Je vous ai déjà fait part de ça. Donc, aussi longtemps que Facebook vend les informations aux grandes sociétés telles que la NCA, la NSA. Je dis toujours NCA parce que c'est une banque en fait. Voilà, donc telles que la NCA ou bien la FBI, et tous ceux reçoivent les informations que Facebook leur donne. Et en fait, c'est la bataille en fait des informations. Donc, mettez-vous à l'esprit que il y a beaucoup de choses que vous devez prendre connaissance de ça, sinon vous allez rester dans l'ignorance. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci.